Bonjour, je suis Eric de la chaîne tutoriel d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet du protocole SSH, avec un cas pratique dans l'application Packet Tracer, comme vous pouvez le constater sous vos yeux. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Cela encouragerait la chaîne. Merci. Rentrons dans le vif du sujet. Le SSH est le protocole le plus sécurisé pour établir une communication avec un équipement distant. Des communications si chiffrées entre les deux équipements concernés sur les ports 22. Malheureusement, ce protocole n'est pas pris en compte sur tous les équipements. Afin de voir s'il est possible de faire la commande, donc on va faire la commande suivante. On va sur notre rentre pour vérifier si c'est bien, si il est disponible, le SSH. Donc on rentre dans le mode privilège. Vous rendez donc sur configuration terminal, d'accord, en mode privilège plutôt. Et là vous tapez hop, show IP SSH. Et si vous avez une réponse comme là, le SSH est désactivé, c'est que le switch prend en compte. Sinon, ce sera marqué comme quoi qu'il ne le prend pas en compte, qu'il n'est pas opérationnel. D'accord? Sur ça. Peut-être en mettant à jour l'exploitation, le logiciel d'exploitation de votre routeur ou de votre switch peut arranger les choses. Mais renseignez-vous à votre chose. D'accord? Donc dans ce tuto, nous allons donc utiliser les adresses IP réseau de 192.170.10.1 et en plus l'adresse IP en /24 plus aussi la 192.168.11.0.24 et configurer le SSH sur notre switch en 192.168.10.11. J'ai commencé pour gagner du temps à paramétrer le routeur et le PC. Comme vous pouvez voir, le PC, je lui ai donné une adresse 11.1. Le routeur, j'ai donné les adresses pour chaque port. D'accord, 11.254 et 10.254. On va s'attacher surtout au switch. D'accord, donc on est dans le switch. On rentre, donc on est en mode utilisateur, donc on va passer en mode privilège, donc enable, entrée. On va se mettre à configurer donc avant toute chose l'interface sur un VLAN pour lui donner l'adresse IP. Donc on rentre dans configuration conft, d'accord. Suite à ça, on monte dans l'interface, le VLAN 1. On va utiliser le VLAN 1 par exemple. À ce VLAN 1, on va lui donner une adresse IP, IP adresse, qui sera à 192.168.10.1, ce qu'on avait dit, avec son master sur réseau en /24 ou 255.255.255.0. D'accord, on va l'activer cette interface, donc no showdown. D'accord, donc il est actif. On quitte cette interface et là on va configurer une route par défaut. La route par défaut, c'est pour accéder directement au routeur qui nous permettra. D'accord, donc on va marquer IP default route et l'adresse IP du routeur, ce que je vous avais dit, c'est 192.168.10.254. Donc on va le mettre ici, donc 192.168.10.254. Et il n'y a pas besoin de mettre le masque sur réseau, il n'y en a pas besoin. Voilà, donc c'est juste une route par défaut qu'on va y marquer. D'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on va se mettre à configurer donc la sécurité pour accéder à son switch. Pour ça, donc, avant d'attaquer sur le SW, si on fait le SSH, si on le configure, on va avoir des petits soucis derrière après pouvoir accéder. Si on ne met pas une adresse IP pour se connecter avec la fonction enable. Donc,
On va créer un premier password, donc on va sécuriser notre routeur. On va marquer password, online, VTI, et par défaut c'est 0,4 le plus souvent qui est mis dessus. Et là on va se mettre à mettre le password pour sécuriser notre routeur, notre switch plutôt. Donc password, et là on va donner un mot de passe, Cisco par exemple. D'accord, c'est ça. Il faut qu'il puisse, pour qu'il puisse voir, parce que il vous fera pas voir si vous tapez le password, vous le donneront pas. Donc pour qu'il puisse interagir avec vous, il faut marquer, il faut écrire logging. Sinon, vous ne pourrez pas savoir s'il vous demande le mot de passe. D'accord? On fait exit. Là, on a fini sur ça. C'est la liaison qu'on va faire quand on va se connecter dessus. On va retourner, donc on va crypter, on va protéger service, password, encryptage pour crypter ne serait-ce que le mot de passe qui est ça, sinon il sera marqué en clair. D'accord? Et si je vous le fais marquer, vous allez voir, si je ne mets pas le mot de service, si je mets enable et enable Cisco, voilà, avant toute chose, j'ai une commande qui est entre les deux. Pour savoir quelles sont les commandes que vous avez à taper, comme je vous ai expliqué sur d'autres vidéos, avec un point d'interrogation, ça peut vous donner des informations. Donc, password, ça vous permet en mode privilège, sauf que le mot de passe il est en clair, et secret, là, il est caché. Donc, et là, on met secret, et on met un mot de passe. Cisco, par exemple. D'accord? Si on regarde ce que je vous expliquais, si on fait show run, vous allez voir qu'à un moment donné, il va vous faire voir le passeport. Vous voyez, il vous fait voir le mot de passe en clair. C'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire pour pas qu'il soit en clair, donc on va activer le mode service. Donc, on rentre dans la configuration terminale et on met le mode service, password, encryptage. D'accord? Ça c'est fait. Et si on regarde bien, si on revient dessus, si on regarde maintenant Shroud, vous allez voir que votre password, il est plus en clair. Il est passé en mode caché. D'accord? Avec les T01. Là, il y a le VT15 qui n'est pas encore configuré, comme vous pouvez le voir. C'est lui qu'on va faire configurer. Il a une VTY 515 pour pouvoir paramétrer justement le SSH. D'accord? Donc maintenant qu'on a sécurisé, et on peut le voir si on fait un reload du switch, vous allez voir qu'il va nous demander le mot de passe. On confirme, il redémarre. Peut-être que j'ai oublié une chose, il faut sauvegarder avant toute chose parce que je pense qu'il ne va pas nous réclamer vu qu'on n'a pas gardé en mémoire. Donc, les balles. Ouais. Vous voyez, il vous demande le mot de passe. J'avais peur qu'il n'ait pas sauvegardé. On confirme donc automatiquement. Mot de passe. Vous voyez, pour enable, mot de passe, on tape Cisco. Vous voyez, on voit pas ce qu'on écrit, mais il faut bien faire attention aux touches quand vous allez taper dessus, parce que sinon, vous allez être bloqué assez rapidement. Donc, on va continuer à faire notre configuration. On va se mettre maintenant à configurer le SSH. Vu qu'on a configuré ça, le mot de passe, on a créé une adresse dans le VLAN 1. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va renommer le switch pour être plus parlant. Donc, on va faire conft. On va dans la configuration intérieure pour changer le nom. Ça marche plus, on lui donne un autre nom. Donc, on marque hostname. On va marquer SW1 ou un autre nom quand vous voulez. Hop, ça lui permet de changer de nom. Et là, on va se mettre à continuer à configurer vraiment le SSH. Pour cela, il va falloir qu'on tape. On lui donne un nom de domaine, donc IP domaine NAM. Cela, après, vous pouvez voir, il va vous poser la question, il faut donner un nom. Donc, domaine NAM, on va lui marquer, par exemple, le nom de mon site, enrico78.fr. Hop.
Après, là, on va crypter, activer le cryptage avec la paire de clés RSA. Pour cela, on va faire crypto, key, generation, RSA, pour crypter justement les données. Là, comme vous pouvez voir, il vous demande de donner une longueur de clé. La longueur de clé, c'est le nom de cryptage, la difficulté de cryptage. Plus le chiffre est élevé, comme vous pouvez voir jusqu'à 2048, plus le chiffre est élevé, mieux c'est sécurisé. Là, ce qu'on va faire, on va prendre comme par exemple 2048, on va prendre le plus élevé, on pourra prendre 1024 si on veut, d'accord? Donc on va marquer 2048, on va cliquer, ok, et entrer. Là maintenant, tout ce qui va être mis va être crypté en cryptage de 2048. Donc et ça par défaut, c'est une longueur est proposée. Plus la sécurité, il faut augmenter le nombre de bits. Pour une sécurité minimum de Cisco, préconisez la valeur de 1024. Dans notre tuto, nous irons, donc, comme je vous ai fait voir, à 2048. Pour éviter les failles de sécurité répandues avec le SSH version 1, nous passerons en version 2. Il y a eu beaucoup de failles de sécurité en version 1. Si vous voulez plus de renseignements, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo et je pourrais vous expliquer quelle est la différence entre le SSH version 1 et SSH version 2. D'accord? Donc, on va se mettre à passer donc en version 2. Donc, on met IP SSH version 2. Et là, on est passé en SSH version 2, comme vous pouvez le voir. Après, nous allons configurer donc un login administratif et un mot de passe qui sera Cisco. D'accord? Cette configuration, c'est pour pouvoir dialoguer en mode SSH. Pour ça, on va marquer username. Donc, le nom qu'on va lui donner, c'est admin. Password, on va donner un mot de passe, password, et on va marquer Cisco par exemple. Ça peut être un autre mot de passe. C'est vous qui choisissez. Là, pour cet exemple, pour cette configuration, on va prendre celui-là. D'accord? Donc, et maintenant, on va faire la configuration des lignes pour déclarer que seul le protocole SSH sera disponible avec l'utilisateur que nous venons de créer. D'accord? Pour ça, là, il va falloir line VTI 015. Vous voyez, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure précédemment. On est dans le cryptage là-dessus. On va marquer login local pour que ce soit celui qui est connecté en mode local. D'accord? À distance, ce sera un autre protocole. Si vous voyez, si vous marquez login et vous mettez un point d'interrogation, vous voyez, c'est le mode local qui est le plus souvent qui est choisi. Et comme vous pouvez voir, c'est celui qui sera branché sur le switch ou sur le routeur. De quelle façon il va transporter ces informations-là? Il va transmettre par le transport. On va marquer le transport input SSH. Et on peut le faire sur plusieurs. Là, sur input, il vous demande d'autres, donc il ne sait pas lequel. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez le telnet, SSH, tout protocole ou pas de protocole du tout. Nous, comme je vous dis, on va décrypter sur le SSH. D'accord? Par le transport du SSH qui est quand même plus sécurisé que le telnet. Parce que le telnet, les informations circulent en clair. Toute information que vous faites. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir à présent tester la connexion sur le poste client avec la commande suivante. Donc, on ouvre notre PC client, on clique sur la commande prompt, et là, on va taper donc SSH du 6 et L. D'accord? Le nom de l'utilisateur, on l'avait vu tout à l'heure précédemment, c'est admin. D'accord? Et l'adresse où on doit aller, c'est l'adresse du switch. D'accord? Qui est donc 192.168.10.1, celle du VLAN précisément. D'accord? Il nous demande le mot de passe pour accéder. Donc le mot de passe automatiquement c'est Cisco. Et là nous sommes rentrés dans le suite par l'intérieur du PC. Bien sûr, si on tente enable
enable. Il vous demande un mot de passe, bien sûr. Le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure, c'était Cisco. Et là, on est rentré dedans. On peut voir, par exemple, si on fait un show run, on voit, comme on l'avait vu tout à l'heure, le mot de passe du mode privilège, crypté, les ports interface qui sont connectés, l'adresse IP du VLAN qu'on a dit par défaut, la passerelle, l'IP, le password pour le enable sur VTI 04, le VTI 05, on voit bien que c'est transport IPCSH, login total, voilà. Comme vous pouvez voir, et ce qu'on peut faire, on peut même faire, on va rentrer dans configuration dans les mode privilège, on peut même faire un copy running config et un startup config pour garder en mémoire. Hop, on confirme la destination et là il a sauvegardé. On peut même à distance, si on veut redémarrer le suite, regardez, à droite, sauf que si on redémarre, on perd la connexion automatiquement du switch. Regardez, si on redémarre, il nous demande confirmation, on confirme, mais comme vous pouvez voir, on vous demande le message comme quoi que... Donc on a vu que ça fonctionnait. Hein, quand on prenait la main, vous voyez bien que si on tapait donc la commande SSH-du6L avec l'adresse IP du switch, du VLAN du switch, donc 10.1, et nous on demandait 10.1, ça a marché tout à l'heure. Ah oui, on a oublié une commande, bien sûr, le nom de l'utilisateur, admin, Cisco. Et si on se trompe de mot, ça passe pas. Enable. Si on cherche enable, il demandera aussi un point de passe qu'on avait configuré tout à l'heure. Vous tapez vraiment en aveugle pour être sûr. D'accord. Et si on regarde bien show run, on voit bien qu'on a un cryptage qui est fait, qu'on voit ici, enable. On voit que le domaine NAM est bien Enrico 78 qu'on avait paramétré, on est bien en SSH version 2. On voit les protocoles Exponentry qui peuvent activer, d'accord. On voit les interfaces du routeur, les adresses IP du VLAN, la default gateway, les deux line VTY 04 et 015 avec les mots de passe cryptés pour chacun et le transport en SSH tous les deux, comme vous pouvez le voir. Donc voilà la petite vidéo. C'était une petite vidéo quand vous expliquez qu'est-ce que c'est la sécurité SSH, qui est un peu plus performante que Telnet. Je vous donne, comme vous pouvez voir, les commandes que je vous fais voir pour taper. Là, c'est la configuration par défaut qu'on va mettre, donc le password pour sécuriser le switch, les deux passeports, et sécuriser le enable, l'interface VLAN qu'on va configurer en mettant actif avec sa passerelle par défaut, gateway. On redonne le switch, on a vu, et là après on fait tout le paramétrage pour se connecter directement via, comme je voulais dire, se connecter directement via ce qu'on vient de faire vis-à-vis de l'USSH. Voilà, nom, username, line VTI, on rentre dedans, login, transport, password, login, etc. D'accord? Voilà. Donc c'est une petite vidéo, toute simple mais qui vous explique beaucoup de choses. Donc je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo, et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer les sujets proposés. Vous trouverez aussi de plus en plus d'informations en vous rendant sur mon site dans la rubrique réseau informatique, tuto réseau pratique. D'accord? N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et ça facilitera en même temps de notoriété vis-à-vis de ma chaîne.
monter ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres tutos.